Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est sans doute parce que votre PC est devenu un bidonville. Je vais alors vous montrer en 6 minutes le schéma que je réalise moi-même pour organiser un PC et décupler la sainte productivité. Et si cette vidéo pourrait vous permettre de vous motiver à réorganiser votre machine, c'est tout bénef. Bonsoir, c'est Kenzo2806 et on va sans plus tarder commencer par la première étape de ce guide, à savoir votre bureau. Je parle bien ici de votre bureau sous votre système d'exploitation, pas celui où se trouve votre clavier souris, car en effet c'est clairement une étape à ne pas négliger. Votre bureau c'est littéralement la passerelle qui vous permet d'accéder le plus efficacement et rapidement à vos fichiers. Gardez uniquement des dossiers entre guillemets projets, c'est-à-dire des projets sur lesquels vous travaillez actuellement. Ne laissez surtout pas des dossiers datant du néolithique sur votre bureau. Sinon, vous allez être rapidement désorganisé. Et si vous aviez des projets sur lesquels vous êtes moins focus dessus, faites simplement un dossier archive ou projet inachevé qui contiendra tous ces derniers et hop, problème résolu. Et pour finir, des raccourcis. Donc on parle ici uniquement de raccourcis d'application que vous utilisiez assez souvent. Après, libre à vous de juger quels seront vos raccourcis sur votre bureau. Les choses à ne pas faire. Entasser des fichiers ou dossiers temporaires, voire inutiles. Le surcharger à la mort, car ça peut aussi réduire vos performances sous Windows. La seconde étape de ce guide, c'est simplement de guillotiner les programmes, fichiers ou encore dossiers qui vous prennent de l'espace inutilement. Comme l'a déjà dit Yamada-kun, il faut choisir méticuleusement ces items et conserver seulement ceux dont vous avez réellement besoin. L'espace de stockage, même si vous avez des dizaines de téraoctets, requiert d'être bien entretenu. Pour ce faire, je vais vous recommander d'utiliser une seule et unique application pour accomplir cette tâche. Ce n'est pas un placement de produit, je vous rassure. Space. C'est un programme qui vous permet de visualiser sous forme de blocs les éléments qui prennent le plus d'espace sur votre beau bébé. Pensez à faire un raccourci de ce programme en lancé en tant qu'administrateur, comme ceci. En quelques clics, il vous permet de vous désencombrer des fichiers qui, sans se le cacher, sont aussi lourds que bavards. Je précise par ailleurs que c'est utile de supprimer les fichiers temporaires. Une fois tous les 2-3 mois, ça suffit amplement. La troisième étape de ce guide est la plus chiante et lassante. Peut-être pas aussi lassante que de mettre un pouce bleu sous la vidéo, mais elle est nécessaire si vous souhaitez un ordinateur aussi propre que le crâne de Monsieur Propre. Cette troisième étape consiste à organiser l'arborescence de vos fichiers, dossiers et programmes. Cela peut paraître compliqué comme ça, mais c'est pas si difficile que ça en a l'air. Il suffit juste de trier soi-même quel dossier va dans quel dossier, et trier de façon générale vos fichiers et programmes, de sorte à ce qu'il y ait une certaine cohérence entre les dossiers. Faisons 2-3 exemples. Premier cas de figure, le plus courant, vous avez des centaines de fichiers dans votre dossier téléchargement, qui n'ont strictement rien à faire là. Dégagez-les dans la corbeille ou rangez-les quelque part si vous souhaitez les conserver. Deuxième cas de figure, vous avez des screenshots dans un sous-dossier de images qui n'est pas le bon, alors triez. Et pour finir, un dernier petit exemple un peu plus complexe. Vous avez des dossiers avec des noms chelous dans des dossiers comme celui des programmes. Renseignez-vous à propos de ce qu'ils contiennent et agissez en conséquence. En bref, cette étape consiste à fouiner par vous-même les différents dossiers que compose votre ordinateur, afin que vous connaissiez ce dernier comme votre poche. Enfin, la dernière étape, la personnalisation. Rien de mieux qu'avoir un PC qui est à l'étoffe de votre image. Il faut surtout pas négliger la personnalisation car elle envoie inconsciemment à votre gros cerveau d'humain un sentiment de bien-être quand vous êtes sur votre ordinateur. Bien-être quand vous êtes sur votre ordinateur est égal envie d'utiliser le PC est égal productivité. Pour pas se perdre, vous pouvez commencer par retoucher votre barre des tâches. Bazardez tout ce qui est inutile. Gardez à l'esprit que trop d'éléments pin à votre barre de tâches peut également vous faire misclic sur un élément. Ce serait dommage de faire planter votre ordinateur en lançant un AAA pendant que vous faisiez un montage sur Premiere. Vous pouvez ensuite poursuivre par personnaliser votre menu démarrer. C'est le menu qui apparaît quand vous cliquez sur la touche Windows. Ici, c'est très simple. C'est une barre des tâches format familial. Donc ayez plus de liberté à pin des éléments ici. Ensuite, selon votre envie, vous pouvez ajouter des icônes personnalisées à vos dossiers favoris. C'est ultra pratique pour vous repérer rapidement au lieu de devoir lire les textes rattachés à vos dossiers. Pour ce faire, ToIcon, un programme qui permet de transformer des images en images.icônes qui sont nécessaires afin de pouvoir mettre une icône custom. Et où trouver vos images pour les mettre en future icône? Pinterest, ou alors faites-les vous-même avec des programmes comme GIMP ou Photoshop. Je vous conseille de stocker vos images.icônes prêtes à être utilisées dans un dossier à la racine de votre disque dur, car ça va grandement empêcher les latences concernant le chargement des icônes personnalisées. Car oui, en toute théorie,
si vous abusiez des icônes custom, vous pourriez un peu ralentir votre PC, à moins que vous aviez un bon processeur et un bon SSD. S'ajoute à cela la personnalisation de votre bureau, que j'ai un peu mentionné dans la première étape, car selon moi le bureau est plus important que la barre des tâches ou autre. Sont les programmes facultatifs comme WinAero Tweaker. Il en existe beaucoup pour personnaliser encore plus votre PC Windows. Je les ai utilisés, mais j'ai rapidement arrêté de les utiliser. Pourquoi, me diriez-vous? La stabilité système, car le problème de ces programmes, bien qu'ils sont régulièrement mis à jour, peuvent influencer la stabilité de votre système, car Windows se met à jour assez souvent, et vous n'êtes pas à l'abri de voir soudainement certaines de ces fonctionnalités d'application ne plus fonctionner. C'est pourquoi je vous recommande uniquement des programmes comme Wallpaper Engine ou encore Rainmeter, pour embellir votre PC sans trop influencer les performances ou la stabilité système. C'est le Kenzo du montage qui prend le relais désormais. Je vais vous montrer les effets de cette vidéo sur mon PC après avoir été nettoyé. Vous pouvez voir que j'ai gagné mais vraiment énormément de gigas comparé à avant. Et par contre ça, ne faites pas trop attention quand même. Et donc j'aimerais juste mettre l'accent sur une petite chose avant de vous laisser avec l'outro, c'est le fait d'avoir un environnement numérique propre. C'est trouver tout et gagner un temps fou. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chose, mais c'est comme avoir une chambre bien rangée, bien propre et bien triée. Vraiment, pour commencer une année, n'importe quelle année, quel que soit votre niveau, c'est vraiment non négligeable. Et j'espère vraiment que vous allez vous bouger le cul si vous avez un ordinateur qui est vraiment dégueulasse niveau organisation. Mais vraiment, avoir un environnement numérique propre, que ce soit votre PC, votre cloud, c'est archi important pour commencer une nouvelle année. Et vraiment, ne négligez pas ça. J'espère en tout cas que ce guide que j'ai fait moi-même vous aura aidé ou clarifié les idées. Si oui, mettez votre meilleur pouce bleu qui pointe vers le ciel. Cela me soutient réellement, surtout que ce genre de vidéos me prennent du temps. Et si vous souhaitiez être au courant de mes prochaines vidéos, abonnez-vous, c'est gratuit et c'est bénéf pour vous comme pour moi. Sur ce, à la revoyure.